Et le premier invité de la rédaction ce soir, c'est Jeff Lott. Comment allez-vous, Jeff? Super. Vous faites partie de Creative Vintage. C'est une association qui défend les valeurs de l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, c'est quoi, les camarades? C'est le recyclage, c'est le social, le solidaire, l'économie intelligente. Et vous allez créer Récup-moi si tu peux. Ça, c'est un village dans la ville de Strasbourg qui va se faire ce week-end. C'est quoi Récup-moi si tu peux? Récup-moi si tu peux, c'est un village de l'économie solidaire et durable qu'on a mis en place avec la Grenz qui nous accompagne. Et donc on essaie de réunir plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire pour proposer à Strasbourg un gros événement dans lequel ils pourront découvrir de la seconde main, des créateurs qui font des objets brico-récup. Alors de la seconde main, voilà, le concept est intéressant, c'est que à la rigueur on ne jette plus rien maintenant. Tu vois, Martial, cette belle chemise que tu as, ok, toujours. Eh ben, cette chemise, on peut en faire quoi par exemple? Bah, si jamais elle te plaît plus, tu peux la donner à Euroliest ou à Emmaüs et elle plaira peut-être à quelqu'un qui pourra l'utiliser. C'est pas une seconde main. Ça, c'est la seconde Ça main. sera une seconde main. Voilà. À ce moment-là. Vous êtes adepte également du do-it-yourself, donc faites-le vous-même. Exemple, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut fabriquer soi-même des objets utiles au quotidien. On peut faire sa lessive, on peut fabriquer des éponges pour se laver. C'est ce que vous utilisez vous dans votre vie au quotidien? Je me suis mis depuis quelques temps et donc oui, c'est intéressant de faire ça. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui tendance d'avoir cette démarche-là? Les circuits courts, moi je suis un convaincu. Les tomates, je préfère les acheter près de chez moi qu'elles arrivent d'Espagne. Voilà. Les bouquins que j'ai pas, que j'ai lus et que je ne veux plus, j'en ai jamais jeté un de ma vie. C'est ce qui se passera aussi avec moi si tu peux. Oui, c'est ça. C'est en tendance, mais on va dire que c'est dans l'air du temps et c'est en fait, on se rend compte que c'est plutôt logique de fonctionner comme ça plutôt qu'acheter à chaque fois du neuf et après jeter. On peut essayer de trouver d'autres alternatives à ces objets et à son fonctionnement quotidien. Alors tout est dans le concept, vous avez bien fait les choses. Ça va se passer à la Grenz, c'est du côté de la gare près de Strasbourg. Et vous avez même baptisé des allées, donc il y a l'avenue de la seconde main. Oui, c'est ça. Voilà, tout ce qui est seconde main. Voilà, une vieille bagnole, tu l'amènes là-bas. Il y a la rue du réemploi. Le rue du réemploi avec des exemples de justement do it yourself, de faire soi-même. On fait aussi ce qu'on appelle un peu, le terme est un peu anglophone, mais du upcycling, ça veut dire qu'on récupère des objets qui seront des déchets, qui sont voués à être jetés, et puis on en fait de la déco plutôt que de les jeter. On s'en sert. Pour, tout a une seconde vie. Tout peut avoir une seconde vie en fait. Même on aura aussi le compost. Donc ça veut dire que les déchets, on peut plutôt que les jeter, les déchets organiques plutôt que les jeter, on les donnera au compost. Il y a plein de structures strasbourgeoises qui récupèrent le compost et voilà. Donc il y a tout en fait, tout à peu près dans notre quotidien peut être, si on réfléchit un peu, si on est un peu curieux, on peut trouver des alternatives. Ça sert à quoi tout ça? À laisser à nos enfants, comme disait Cousteau à une époque, une terre qui n'est pas trop polluée, utiliser aujourd'hui du verre plutôt que du plastique, c'est toute une démarche. En tout cas, elle a pollué moins que ce qu'elle est, quoi. En fait, réduire son impact environnemental. Ouais. Il y a le vélo station aussi, pour s'initier à la réparation de vélos. Vous avez quelques images, ça c'est des vraies stations de vélo station. On va venir comment à la Grenz? On vient à vélo? Plutôt à vélo. En plus, il n'y a pas beaucoup de parking autour et on encourage les gens à venir à vélo, à pied, de la manière la plus écolo qui soit. Et il y a également Recycle-On, qui récupère des pièces de vélo et qui en font des accessoires un peu branchés, de mode. C'est ça. C'est l'exemple d'une créatrice qui, justement, récupère ce qui serait amené à être un déchet comme une chambre à air de vélo ou des pneus de vélo et qui va en faire des ceintures, des bracelets. Et c'est très joli. Donc ça mixe un peu le côté créatif, la création d'un artiste avec l'esprit récup. Est-ce que tout est recyclable aujourd'hui? Ou tout pourrait l'être? J'ai pas fait une étude 100% complète là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'avec de l'imagination, on aimerait bien tendre à ça. On pourrait s'améliorer. Ouais. Voilà. Au moins, on peut essayer d'aller vers ça. C'est samedi et c'est dimanche, et il y a un afterwork, un petit mot sur cet afterwork le vendredi. Là, c'est donc, cet afterwork, c'est 17h30 à 20h, vendredi soir, à la Grenz aussi, dans lequel le thème, c'est comment une entreprise peut réduire et valoriser ses déchets au quotidien.
Donc on récupère cet esprit qui aura le week-end pour l'intégrer au milieu professionnel. Donc nous aurons beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et on invite toutes les entreprises, les directeurs, les chefs d'entreprise, les salariés qui souhaitent intégrer ces valeurs-là à venir découvrir plein de solutions qui existent, des partenariats existants et donc il y aura des ateliers thématiques pour justement débattre de ça, pour intégrer ça au milieu de l'entreprise où justement il y a plein de conditions financières, organisationnelles qui peuvent mettre des bâtons dans les roues à des initiatives. Voilà, belle initiative, Martial. Ah, on a encore des progrès à faire. Hein. Ouais, Eric. Moi je suis convaincu et puis je retiens toujours cette phrase, on emprunte la terre à nos enfants. Donc quand je vois qu'on est dans une vague écologique comme ça où on essaie de recycler, je suis convaincu. Eh ben écoutez, Pas de la magie, c'est du concret.